Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Des graines d'entrepreneurs plantées depuis le bas des écoles supérieures sont une réalité et c'est un cas d'école que nous allons vous offrir ce matin à travers le parcours de cette belle jeune femme qui s'appelle Magiraga Mariama, 21 ans et étudiante et chef d'entreprise. Bienvenue sur notre plateau. Merci de me recevoir sur vos antennes et meilleurs vœux. Merci à vous également. Alors, Mariama, comment est-ce qu'on devient entrepreneur à 21 ans et comment naît votre projet Tuber Chips? En effet, ça n'a pas toujours été inné. Être entrepreneur n'a pas été la science infuse, on va dire. C'est une activité qui m'est venue lors de la présentation du projet de fin de cycle. À l'IST en GEA, donc en DUT, il fallait présenter le projet de fin de cycle en parallèle avec le rapport de stage. Et ce projet de fin de cycle supposait qu'il fallait trouver une idée d'entreprise. Et c'était une idée avec laquelle on a pu germer au fur et à mesure avec d'autres étudiants. Donc nous étions 4 à la base. Et l'idée, on s'est dit, avec la méthode du brainstorming, c'est une méthode qu'on suppose en créativité d'entreprise. Donc, il faut converger plusieurs idées divergentes pour atterrir à une même idée. Et on s'est dit, pourquoi pas le manioc? Parce que jusque-là, le manioc reste quelque chose de traditionnel, les dérivés qu'on nous présente sur le marché, à savoir le bâton de manioc, le gari, la farine. Mais il fallait trouver quelque chose qui devait créer la subtilité, voilà, de novateur, qui devait créer l'étonnement. Et c'est d'ailleurs cet étonnement qui nous fait plaisir et qui nous fait persévérer et continuer dans l'activité lorsque les personnes mangent des chips pour la première fois. Ah bon, c'est du manioc? Et c'est ce ah bon, c'est du manioc justement qui nous permet de savoir que c'est un projet qui était porteur à la base et rentable. Donc, on a présenté le projet. Mais avant la présentation du projet, il y a eu une période très fastidieuse parce que c'était un projet qui, de manière théorique, demandait beaucoup de recherche, de la localisation géographique du manioc, où est-ce qu'on cultive le manioc, les dérivés du manioc, les maladies ravageuses malheureusement du manioc. On va revenir sur les maladies. En effet. Alors, du coup, vous avez choisi de faire des chips de tubercules de manioc bio. Oui. Sachant justement qu'il existe des maladies liées au manioc qui ont une réelle incidence sur la productivité. Est-ce que ce n'était pas justement un pari osé et risqué? Pour tout entrepreneur, lorsqu'on entreprend, on fait des paris. Il faut prendre des risques. Parce qu'en affaires, si vous ne prenez pas des risques, vous n'êtes pas entrepreneur aguerri. Vous avez misé gros en tout cas sur le manioc. En effet, on a vraiment misé gros pour qu'une activité puisse, on va dire, mettre le feu aux poudres ou le feu aux yeux à tout le monde pour que ça soit quelque chose d'éclatant. Il faut quelque chose où on mette beaucoup de risques, mais auquel aussi il faut avoir beaucoup de confiance. C'est justement après avoir étudié les contours, les pourtours, les hauts, les bas, les impacts positifs et négatifs, les objectifs généraux et spécifiques du projet, qu'on s'est dit, le manioc, on va le faire malgré les difficultés de conservation, de production, les maladies ravageuses du manioc, le coût que cela engendre, les saisons, les intempéries. Malgré toutes ces difficultés, on s'est dit, on y va, on va le faire. Il y aura des chiffres de tubercules, le manioc bio, un pur régal. Un pur régal. Non, mais ça, on va le dire tout à l'heure. Donc, du coup, vous maîtrisez votre chaîne de production, c'est-à-dire de votre fournisseur jusqu'au produit final. Jusqu'au produit final, jusqu'à la clientèle, on maîtrise toute la chaîne. Et lorsqu'on est artisan, vu que tout est fait à la main, il faut le spécifier. Il n'y a aucun procédé chimique ni mécanique, tout est fait à la main. Il faut maîtriser les gestes du début à la fin pour offrir un service de qualité et un service optimal justement à la clientèle. Alors, c'est l'occasion de noter que vous le faites de manière artisanale, traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous votre processus justement de transformation? D'abord, au départ, respecter les normes d'hygiène. C'est très important. Avoir les mains propres, vu que c'est avec les mains qu'on travaille du début à la fin. S'assurer que le produit soit de qualité. Donc, on travaille avec un fournisseur unique sur le marché local. D'ailleurs, les chips permettront, on espère avec le temps, aux producteurs de produire davantage. Parce que plus il y a de dérivés, plus ça encourage justement les producteurs à produire parce qu'ils savent que je produis pour des causes nobles et pour des causes différentes. Donc, il y a plusieurs produits qui pourront sortir et on continuera à produire sans cesse. Par contre, s'il n'y a pas assez de produits sur le marché, ils ne pourront pas produire. Donc, on achète le tubercule, le manioc sur le marché avec notre fournisseur. On l'épluche, bien lavé, bien sûr, dépourvu de toute impureté. Ensuite, on le tranche et on le frit et on l'emballe, simplement. Prête à déguster. Prête à déguster. Alors, vous avez parlé de manioc bio. On sait que le bio coûte beaucoup plus cher que les autres produits. Alors, comment est-ce que vous positionnez sur le marché avec votre produit?
Au départ, nous avions commencé en nous disant qu'on devait débuter avec un package qui aurait coûté juste 500 francs, compte tenu un peu de la situation économique. Et puisque c'est un produit de vache à lait qu'on appelle en marketing, c'est un produit qui vient d'entrer sur le marché, on aurait voulu que tous les Gabonais lambda aient accès au produit. Mais en voulant amoindrir les coûts au niveau de la clientèle, nous, on avait une certaine... C'était moins intéressant pour vous? Voilà, c'était moins intéressant. Et aucune entreprise n'est créée pour faire des pertes. Parce que si vous entreprenez pour perdre, c'est que vous n'êtes pas un entrepreneur. Donc, il fallait optimiser les coûts, augmenter les profits et diminuer les charges. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'inscrive sur un autre cadre, donc les prestations. Ce qui fait que pour tout événement, les mariages, les cérémonies, les brunchs, tout événement de convivialité en famille ou entre amis, les personnes nous contactent et elles sont livrées en gros. Donc, nous nous positionnons au niveau grossiste et moins détaillant. Ouais. Pour l'instant, avec le temps, bien sûr, on étudie les contours pour pouvoir nous positionner avec un emballage à l'unité qui pourra peut-être être présenté dans les rayons avec le temps. Alors, du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant pour vous d'être grossiste que d'être détaillant? Oui, parce qu'on fait beaucoup de profits et on a plus de marge, ce qui nous permettra d'optimiser l'activité avec le temps. D'accord. Alors, vous travaillez en duo avec votre maman. Oui, en effet. Comment se passe votre collaboration? De base, c'est ma mère. Déjà, une mère, elle encourage son enfant, elle a confiance en son enfant. Contre vents et marées, elle sera toujours là. Et c'est une activité qu'elle a aussi trouvée intéressante parce que ça lui permet de faire quelque chose de nouveau. Et elle le fait avec amour, comme toutes les mamans. Les mamans aiment cuisiner. Voilà, elles aiment cuisiner. Donc, elle ajoute son grain de sel. Ah, il n'y a pas assez de sel, là, c'est trop frit, c'est trop ceci. Et si vous avez ce produit aussi bien doré, aussi joli, avec une belle tête jaune, ouais, c'est aussi à cause du savoir-faire de la maman. Elle a apporté sa petite touche. C'est vrai que moi, au niveau de l'école de base, quand on a fait le projet, il y avait les calculs, les chiffres, etc. Mais l'aspect technique était le plus important. D'ailleurs, l'échantillon qu'on a présenté lors du projet, elle y a ajouté son grain de sel et ça a fait en sorte qu'on soit primé. Alors, du coup, est-ce qu'elle ne vous engueule pas un petit peu quand vous êtes en cuisine? Mariama, fais attention à ça. Fais attention au feu, ne mets pas ta main près du feu, il faut faire attention à l'huile, mais fais attention au gaz, ne mets pas trop d'huile, ne mets pas trop de sel. Elle est perfectionniste, votre maman? Elle est perfectionniste et exigeante et c'est ce qui fait qu'on a un résultat qui est presque irréprochable aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous préparez une licence professionnelle en option logistique et transport, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que vous arrivez justement à allier votre vie d'étudiante, d'entrepreneur et de jeune femme? Parce qu'on n'avait que 21 ans. Ouais. Du coup, ça, c'est pas tellement compliqué parce que je me suis trouvé la vocation d'entrepreneur sur les bancs de l'école. Ça a été vraiment quelque chose, on va dire un pur hasard, c'est arrivé et puis j'ai pris ça comme ça. Maintenant, avec le temps, mes emplois du temps sont moins lourds, donc je suis étudiante maintenant à temps partiel. Du coup, je prends toute ma journée pour faire la production, vraiment avec amour, avec temps, etc. Je mets vraiment tout le cœur qu'il y a pour que le client, lorsqu'il a le produit, il sente que ouais, ça, il y a une grosse touche, voilà. Donc du coup, vous arrivez à équilibrer justement. Oui, j'arrive à équilibrer. C'est vrai qu'il y a des périodes de cours, il y a des périodes d'examen, il faut faire attention parce qu'il faut spécifier que c'est dans le cadre des études universitaires que je me suis découverte la profession. Donc, les études restent une priorité. Une priorité quoi qu'on dise. Parce que tout ce qu'on fait au niveau universitaire, lorsqu'il est bien acquis, ce sont les mêmes choses qu'on répercute au sein de notre projet. Si les bases et les modules ne sont pas bien acquis, vous n'allez pas forcément aboutir à vos objectifs d'entreprise. Et surtout que vous avez la chance d'être accompagné par votre maman dans ce que vous faites. Donc, du coup, ça facilite un petit peu ça facilite la tâche, hormis le stress, hormis les grands demandes, on va dire, de mère. Attention, mais ça facilite la tâche parce que c'est un support. C'est avec beaucoup d'affection qu'elle le fait. Donc est-ce que là, on peut dire merci maman quand même? Ah oui, merci maman, je t'aime, tu l'as mis. Alors, pour 2020, quelles sont vos projections justement par rapport à votre projet? Déjà, de quoi avez-vous besoin pour le mettre justement au niveau supérieur et pourquoi pas représenter le Gabon à l'international via votre projet? Pour 2020, nous prévoyons déjà d'entrer dans les normes. Donc, sur le plan administratif, de régulariser l'activité, c'est très important. Parce que lorsque j'ai fait une prospection en 2019 au niveau des grandes surfaces, ils m'ont fait savoir que vous n'avez pas ceci, vous n'avez pas cela. Alors, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Déjà, une fiche circuit. Et aussi un certificat phytosanitaire que l'AGASA nous délivre. Mais pour l'avoir, il faut répondre à certaines normes de qualité et d'hygiène à domicile. Puisque tout est fait à la maison et que nous n'avons pas de local, c'est vrai qu'un local suppose beaucoup de charges, donc nous devons le faire à la maison. Mais même étant à la maison, il faut un cadre hygiénique et sanitaire qui soit bien circonscrit. Parce qu'au final, ce n'est pas nous qui le consommons, c'est le consommateur. Très bien. Donc s'il y a une moindre faille, c'est le consommateur qui prendra les pots cassés et c'est notre structure également qui sera mise à mal. Donc alors pour 2020, vous engagez à
professionnaliser l'activité. Justement, voilà. Tuber Chips. Et avec le temps, puisque pour l'instant nous n'avons que 3 saveurs, salé, poivré, pimenté pour ceux qui aiment les épices, avec le temps nous prévoyons d'aller apporter d'autres épices cachées telles que l'ail, le gingembre. On vous en dit pas plus. D'accord. Vous avez une page Facebook. Alors pour ceux qui, les gourmands comme nous. Allez. Tuber Chips simplement. Tuber Chips. Si on souhaite goûter et justement profiter de ce que vous faites, on part sur Tuber Chips. Voilà, et on nous contacter au 74 49 86 07. Un pur régal. Un pur régal. D'accord. Écoutez, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment sur le plateau. Très bon moment. Merci. Merci. Alors, merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Je vous souhaite également une merveilleuse année 2020. Bonne suite de programmes sur Gabon 24.